On est dans Baba Metzia, d'Avbet Amoud Aleph, le dernier mot de la page, Vetzricha. La Gemara dit que c'est nécessaire que la Mishnah enseigne les deux cas de Metzia d'une part et Mekar ou Memkar d'autre part. L'Itana Metzia, parce que si on avait enseigné Metzia et que Metzia, Avamina Metziaou de Ramu Rabanan Shua Alea Mishum de More Ve'amar Chaverai Lav Mide Chaserba Ezal Itpis Ve Itpalig Baade. J'aurais dit que dans Metzia, alors j'aurais dit que on a imposé une choix à chacun parce que l'un des deux pourrait être morétaire, pourrait considérer que c'est permis de saisir, donc le deuxième dirait que c'est permis de saisir le talit alors que le premier l'avait déjà pris en main. Pourquoi? Parce qu'il se dirait, ben, en faisant ça, je ne fais rien perdre à mon chaver, et donc, dans ces conditions, je vais saisir le talit, et après, on fera le partage. Donc, dans ces conditions-là, on le fait jurer. On fait jurer à chacun de manière à ce que la vérité puisse sortir. Aval mekar ou même car, mais dans une situation d'achat et de vente, des likal et mimarachi. Alors, on ne peut pas dire une telle chose, c'est-à-dire que on va voir que Emalo, donc on dirait que il n'y aura pas de, on ne pourrait pas faire jurer. Alors, quel est le cas de Mekar ou Memkar? Donc, l'équivalent dans Mekar ou Memkar de Metzia, c'est le cas suivant. Réhouven a acheté un talit et Shimon, donc il a payé, Réhouven a payé au vendeur et Shimon également, on va voir le vendeur et lui paye également le talit. Et saisit le talit prétendant l'avoir acheté avant. Donc ça, c'est le cas. Donc, normalement, donc, dans ce cas-là, donc on dit que, dans ce cas-là, que l'acheteur véritable, donc le premier, le deuxième pourrait se dire que donc il ne perd rien également. Pourquoi? Parce que en réalité, le vendeur, une fois que le talit sera partagé en deux, rétrocédera le surplus qu'il a perçu de chacun des deux. Donc, et donc dans ce cas-là, l'acheteur, le deuxième acheteur, donc pourrait dire, bah écoute, je n'ai rien fait perdre à l'autre. En réalité, il lui fait perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'hésite pas, alors que le premier avait besoin de ce talit. Eh bien, il lui fait perdre la moitié de ce talit, et donc il n'a pas de scrupules. N'ayant pas de scrupules, peut-être que les Rachamim, dans ce cas-là, ne le feraient pas jurer, ne feront pas jurer. Pourquoi? Parce que une telle personne serait peut-être prête à jurer à faux, faire une shpoua à faux. Et donc, pour éviter ça, donc, si j'avais uniquement Metsia, j'aurais dit que dans Mekar ou Memkar, on ne fait pas jurer. Donc c'est pour ça que j'avais bien besoin de citer Mekar ou Memkar. La Gemara continue. Ve'itana Mekar ou Memkar. En revanche, si j'avais enseigné que Mekar ou Memkar et pas Metsia, Ava des Ramu Rabanan Shua Léa, j'aurais dit que les Chachamim là ont imposé une choix de faire jurer les deux protagonistes, Mishum, des Moré, Ve'amar Chaverai Dme Kayaïv, Ve'ana Dme Kayaïvna. J'aurais dit que dans ce cas-là, on fait jurer parce que euh, le cas est que euh, chacun a payé, c'est-à-dire puisque le deuxième dit ben, mon Chaver il a donné l'argent au vendeur et moi aussi j'ai donné l'argent au vendeur, donc je fais rien perdre. Ashta de tzricha ledidi shkaleana. Et puisque maintenant que j'ai besoin pour moi du talit, eh bien
je le prends, je le saisis. Vechaverai lizil, les tarach, les aben, et que l'autre, que mon chaver, se fatigue à acheter un autre talit. Dans ce cas-là, ça serait uniquement dans ce cas-là on fait jurer les deux. Aval, metzia deli, kalemimarachi et malo. Mais dans le cas de la metzia où il n'y a pas cette svara, eh bien, j'aurais dit que on ne fait pas jurer. Donc, tzricha. C'est pour ça que on a besoin des deux cas. Dans metzia, c'est-à-dire qu'il n'hésiterait pas à faire un faux serment. Donc, en conclusion, on impose une choix dans metzia et dans mekar ou memkar. Alors, on va faire Rashi. Donc, Rashi, premier Rashi de la page, des Moré ve'amar, Moré eter le'atzmo le'echos ba belosh mishpat. Donc, dans le cas de Metzia, si on avait enseigné que Metzia et pas Mekar ou Memkar, alors le deuxième serait Moré eter. Il considérerait que c'est permis pour lui-même de saisir le talit, donc sans autre forme de procès. Lav midé chasser, en disant que quoi qu'il en soit, l'autre ne perd rien et no mafsid kloum, bechinam bahalo, ve'avbelo toreach. Pourquoi? Parce que, après tout, il se dit que dans la Metzia, le premier, il l'a trouvé gratuitement, c'est arrivé dans sa main gratuitement et sans effort. Aval, mekar ou memkar des lekalemi mais dans mekar ou memkar, où on ne peut pas dire cette même svara, Fagav chez Gam ou Nathan et Amaot les mocher kedeu kimna les kaman de nakat mitarvayu chad midate vechad bal kocho ou keshe chalku itol ze chatsi maotav ve ze chatsi maotav. Donc Rashi dit que bien que celui-là, donc le premier, il a donné l'argent au vendeur pour acheter le talit, comme on voit plus loin, et en réalité le vendeur a pris l'argent des deux, l'un Midate, l'autre Baal Kocho. Et lorsqu'il partage, alors il prendra la moitié de l'argent, celui-là prendra la moitié de l'argent, et celui-là, le vendeur prendra de celui-là la moitié de l'argent, celui-là de la moitié de l'argent. C'est-à-dire que, en réalité, le vendeur rendra, comme on a dit, le surplus à chacun. A filouachi chisron ou etzlo. Malgré tout, dit Rashi, comme on a dit, c'est une perte pour le premier acheteur, pour l'acheteur véritable des Iloavet Sarir là, parce que si il n'avait pas besoin du talit, Loava Meader Abatra, les misvana, il n'aurait pas, donc il ne chercherait pas donc un autre, donc à acheter. Vezeba lechalek veliten chatsidamim shelo kedin mechasro, donc il y a une perte. Donc dmeka yaivna. Donc le morétaire se dirait, après tout, l'argent, il l'a donné, chacun l'a donné. Donc, damim ani rotseliten, donc l'argent, je veux le donner aussi au vendeur. Aval metzia delika lemimar, mais dans la metzia où il n'y a pas lieu de dire cela, chaveri yilerve imtsea charet, que mon chaver aille et qu'il trouve un autre talit. Zevadai mechasromamon, ça c'est évident que c'est une perte d'argent. Alors, donc ça, on a vu la nécessité de dire Metzia et Mekar ou Memkar. La Gemara pose une question, Mekar ou Memkar? La Gemara pose une question et dit, mais la Mishnah parle-t-elle véritablement de Mekar ou Memkar? Ve lirze zouze miman nakat. Parce que dans Mekar ou Memkar, quel est le problème? Qu'on n'a qu'à voir de qui le vendeur a pris l'argent. Donc, il suffit de demander au vendeur. La Gemara dit lo tzricha. Donc, Rashi dit velirze zouze miman nakat, nishal et amocher mimi kibel dame. Donc, il suffit de demander au vendeur de qui il a pris l'argent. Des Tanya Bekilushin, parce qu'on a une braïta dans Kilushin, dans Dafaim Gimel Amoudbet, Neeman Baal Amekar Lomar, la Zemacharti ve la Zelomacharti. Parce que quand bien même, en général, pour témoigner, il faut 2 témoins, il y a une permission spéciale en ce qui concerne
un vendeur, on lui fait confiance simplement sur le sceau de son propre témoignage et son seul témoignage, en disant que, voilà, j'ai vendu à un tel et je n'ai pas vendu à un tel. Vea falgav, des Messayem, be Badvarim Amorim, chez Mikro Beyado. Et bien que on conclut là-bas, dans l'Agmara, Kiddushin, de quel cas parle-t-on lorsque le Mekach est dans sa main. Aval en Mikro Beyado, mais si l'objet n'est pas dans sa main, Eino Neeman, il n'est pas cru chez Lonatan lève les daver al karliot zahur meacher shnehem chazru harabe pisuk damea aokimna atam benenakat zouze metarvayu michadate vechad beal kocho de kivan de lo alea ramia le saoudé loda kulehai liliot nizar miché al choumi lefanav. C'est-à-dire que on est dans un cas où quand le vendeur il a pris l'argent des deux, il ne se rappelle plus de qui il a pris l'argent midato et l'argent balkocho. Avalechad et lo kibel damim et l'amichad mitkar dakirle. Mais s'il a pris, le vendeur a pris l'argent que d'un des deux, un seul acheteur, alors on lui fait confiance pour savoir à qui il a vendu. Donc, l'Agmara dit, donc, lo tzricha, des nakat mitarvayu, donc, quel est le cas? Le cas, c'est qu'on parle d'un cas où le vendeur a pris l'argent, donc, des deux, michad midate, echad bal kocho, comme on a vu déjà, l'un bal midate, donc, le premier, il a reçu l'argent, donc dans une vente normale, donc, sans pression, et le deuxième, donc le vendeur a pris du deuxième l'argent Baal Kocho, c'est-à-dire que l'acheteur a forcé le vendeur à prendre l'argent. Velo Yadana mihu daate ou mi ou Baal Kocho, il ne se rappelle plus le vendeur de qui il a pris l'argent, donc Mida Ato et l'argent Bibal Kocho. L'Agmara dit Lema Matnitin Kelo Ben Nanas. Donc l'Agmara dit, est-ce qu'on va dire que la Mishnah n'est pas comme Ben Nanas? Rashi, Bemasechet Shuot, donc dans l'Agmara de Shuot, Daf Memhe Amud Aleph, Gabe Chenvani al Pinkaso, Ilu ve'elu ba'in le bedin almenat lishava, Echad me'em lashav, Amar Baal Abait lechenvaniten livne chitim bedinar ve'alai leshalem o lepoalim beselamaot she'ani bechayav bescharam ve'alai liten selahu omer natati ve'u omer lo natalti ve'shneem toveim et Baal Abait shneem nishbaim ve'notlim mi Baal Abait Amar Ben Nanas ketzad ilu ve'ilu ba'in lide shvuat shav et là, notlim belo shua. Donc Rashi nous dit que le cas de Ben Nanas, c'est un cas d'un commerçant qui a le pinkasso avec le commerçant qui a un carnet. Et le cas est que on a un balabaït avec des poalim. On a donc un patron qui est avec des poalim. Et il se trouve que, pour des raisons qui lui sont propres, le patron demande au chenvani de payer les poalim. Et il se trouve que les poalim revendiquent, disent après coup, qu'ils n'ont pas été payés par le chenvani. Et le chenvani considère, dit, lui, revendique le fait d'avoir payé les poalim. Et le din est que donc le balabaït, le patron, devra non seulement payer les poalim, mais en plus rembourser le chenvani, l'épicier. Et donc, il devra payer deux fois. Donc, l'Agmara dit Lema, et là-dessus, donc on dit que on ne peut pas faire jurer. Pourquoi? Parce que forcément,
un des deux est un menteur, soit le Chenvani, soit le Poel, et donc, de ce fait, on ne pourra pas faire jurer les deux. Or, chez nous, dans la Mishnah, on fait jurer les deux. Donc, la Mishnah n'est pas comme Ben Nanas. La Gemara dit Dei Ben Nanas, parce que si c'était comme Ben Nanas, à Amar, Ketzad ilu veilu bain l'idée shuat shav, c'est-à-dire, il dit forcément un des deux est un menteur, et donc fera shuat shav, un faux serment. Donc, forcément, donc la Mishnah n'est pas, l'auteur n'est pas comme Ben Nanas, n'est pas Ben Nanas. La Gemara dit Afilutema Ben Nanas. On peut très bien dire que l'auteur de notre Mishnah c'est Ben Nanas. Alors pourquoi, dans le cas de Chenvani al Pinkaso, pourquoi on ne fait pas jurer Atam Vadaïka Shwachav? Parce que là-bas, forcément, il y a Shwachav. Achaïka Lemimar Delika Shwachav. Tandis que chez nous, on n'est pas obligé de dire qu'il y a Shwachav. Pourquoi Ema, Emour, des Tarvayou, Bahade, Adade, Agboa. Parce que peut-être on pourra dire que il est possible que les deux aient raison. Si les deux ont fait Agba'a du Talit ensemble, à ce moment les deux ont raison. Et donc, puisqu'il y a cette possibilité, eh bien, ça justifie qu'on fasse jurer les deux. Et donc, l'auteur de la Mishnah peut très bien être Ben Nanas, parce que le cas de la Mishnah est un cas où les deux peuvent avoir raison, tandis que le Chenvani al Pinkaso, forcément, un des deux est un menteur. La Rashi dit Emur Baade Adade Agbou. Donc, forcément, donc on peut dire que dans la Mishnah, les deux ont soulevé le talit ensemble, les Metsia, donc la Metsia, et Kol Echad Ve'echad Savour, et chacun pense, donc, entre guillemets de bonne foi, Ani, Igbate, Techila, moi j'ai soulevé le talit en premier, Vekula Sheli, tout est à moi, le talit est entièrement à moi. Qui Mishtaba al Chetia, Kushta. Et lorsqu'il jure sur la moitié, c'est la vérité, Mishtabea, c'est un serment qui est vrai, ou les Inyan Mekar ou Memkar Nami, Shema Lishnem Nitratse. Et l'équivalent dans Mekar ou Memkar, peut-être que le vendeur a accepté de vendre aux deux en même temps, et donc la choua n'est pas chouat chav. La Gemara dit les mamatnitin deloke sumchrus. Alors disons que la Mishnah n'est pas comme sumchrus. Est-ce que c'est vrai dei ke sumchrus? Parce que si c'était comme sumchrus, Rashi dit ke sumchrus bebabakama gabe shor shenagar et apara venimtsa uberet betzida. Le cas est dans Babakama au sujet d'un taureau qui a encorné une vache. La vache était enceinte et le oubar, le fœtus, était à côté de la mère, donc à côté de la vache, et le fœtus était mort. Donc, la Gemara dit comme ça, Deike Sumchrus, parce que si c'était comme Sumchrus, Amar, Mamon, Amutal Besafek, Rolkin, Beloshua. Là-bas, on dit que lorsqu'il y a un Safek, est-ce que la mort du Vlad, est-ce que la mort du fœtus de la vache, est-ce qu'il est mort, ce fœtus, par l'encornement, et donc la responsabilité serait serait pour le Baal Hachor, le Baal Hachor devrait payer, ou bien peut-être que le fœtus est mort sans rapport avec l'encornement que le Shor a fait vis-à-vis de la para. Donc il y a un Safek. Et là-bas, Sumrus dit que dans ce cas-là, Mamon Amutal Besafek, donc de l'argent qui est l'objet d'un Safek, alors on partage Beloshua. Donc ici, il n'est pas question de partager Beloshua. Donc, sans serment. Donc la Mishnah n'est pas a priori comme Sumrus. La Gemara dit tout de même, Vela Mai. Alors, et la Mai. Alors, donc, qui est l'auteur de la Mishnah Rabbanan? Donc, si puisque c'est pas Sumrus, on n'a pas le choix. Donc, et la Mishnah va comme Rabbanan. La Gemara dit, Veha Amre Amotsi Mechavero Alavareaya. Mais c'est pas possible non plus, parce que Rabbanan dit que celui qui veut faire sortir l'argent de l'autre a lui la charge de la preuve pour faire sortir l'argent de l'autre. Et le cas est un cas dans Babakama, donc une para a encorné, donc le cas du fœtus, donc, et là-bas, donc, on dit que
Amotzi mechavero alavaraya. Or, dans notre Mishnah, chacun tient le talit et partage ce talit. Et donc, on devrait faire partager pareil, d'après si la Mishnah était de Rabbanan, on devrait partager le talit puisqu'il y a un safek, sans choix. Or, notre Mishnah dit qu'il y a une choix, donc notre Mishnah ne va ni comme Sumchus, ni comme Rabbanan. La Gemara dit Haïmaï, alors quel est. Parce que la Mishnah c'est soit Sumchus, soit Rabbanan, alors quel est l'auteur? La Gemara dit Im Amarta Bishlama Rabbanan, en réalité, c'est bien, ça marche si l'auteur de la Mishnah est comme Rabbanan. Et Atam de l'Otavse Tarvayou. Mais dans le cas de la vache qui a été encornée, alors il faut dire que c'est pas le même cas que notre Mishnah, parce que là-bas, aucun des deux n'est en possession de l'objet. Les deux ne sont pas en possession de l'objet, c'est le propriétaire du shor qui l'a, cet objet, c'est-à-dire la vache. Amrou Rabanan, alors, dans ce cas-là, Amotzi Bechavero Alavareaya. Effectivement, dans ce cas-là, on dira que Amotzi Bechavero Alavareaya, Rashi Alavareaya, Be'edim. Donc, il faudra pour faire sortir l'argent, donc il faudra des preuves de celui qui l'a en main. Ve'ilo lo gabe mide. Et s'il n'a pas de preuves, alors il ne pourra pas donc encaisser. Ve'acha cholkin beshua. Et tandis qu'ici, on est cholek beshua. On partage avec un serment. Acha de tarvayou. Notre Mishnah dit, continue la Gemara, Acha de tarvayou tafse. Le cas n'est pas le même parce que les deux y tiennent le talit. Palgela beshua. Et comme on a dit, ils partagent avec un serment. Et là, Iamarta Sumchus, donc en réalité, on peut trouver et on peut dire que la Mishnah est de Rabbanan. Et là, Iamarta Sumchus, mais si on dit que la Mishnah c'est Sumchus, Ashta, Uma, alors maintenant, Uma, Atam de lo tavse tarvoyu cholkin beloshua, Achad et tarvayu tavsela lo kol sheken. Alors ici, on va dire un kalvachomer, à savoir que si tu dis que ça va comme Sumchus, c'est-à-dire si déjà là-bas ou dans la vache, ils ne tiennent pas l'objet, les deux, alors malgré tout, on partage sans serment. Ici où ils tiennent l'objet tous les deux, n'est-ce pas qu'à plus forte raison, ils vont partager le talit sans serment, sans choix. L'Agmara malgré tout dit Afilou Sumchus. On peut très bien dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est malgré tout Sumchus, qui amar Sumchus Shema Veshema. Parce qu'en réalité, Sumchus, lui, quand il a dit ce qu'il a dit, c'est dans une situation de Shema et Shema. C'est-à-dire, l'argent est partagé sans choix. C'est quand personne ne peut être sûr de lui-même. Parce que dans le cas de la vache encornée, est-ce que ni le Baal Hachor, ni celui qui est victime du Baal Hapara, le Baal Hapara, n'ont vu la scène. Donc, qui finalement a tué le fœtus, on ne sait pas. Est-ce que c'est le Baal Hachor ou bien est-ce que le fœtus est mort, peut-être d'une mort naturelle? Ça, les deux sont dans l'incertitude. Et donc, dans ce cas-là, le din de Sumchus sera ce qu'il est, c'est-à-dire que, mais aval bari ve bari lo amar, mais dans notre Mishnah où chacun est sûr de son fait d'avoir saisi le talit en premier, même Sumchus dira que chacun doit jurer pour prendre. La Gemara continue et dit ou les Rabba bar Ravuna, mais pour Rabba bar Ravuna, de Amar Sumchus, Afilou bari ve bari, maïka le mimar. Mais, dit la Gemara pour Rabba bar Ravuna, lequel a dit que Sumchus, même dans une situation de bari ve bari, c'est-à-dire que les deux, dans une situation où les deux sont sûrs, on partage sans choix, alors qu'est-ce qu'il va dire? La Gemara dit Afilou tema Sumchus, malgré tout, on peut très bien dire que notre Mishnah va comme Sumchus, qui amar Sumchus, Echadeika darara de mamona. Parce que Sumchus, peut-être que
Sumrus, il dit ce qu'il dit uniquement quand il y a Darara des Mamona. Darara des Mamona, c'est-à-dire que quand il y a une perte d'argent, comme dans le cas de la para qui a été encornée par le shor, alors, et que le fœtus est à côté, donc il y a assurément une perte d'argent, et à ce moment-là, on va considérer que Cholkim Belo Shua. Mais aval echadelika darara memona lo. Et mais dans une situation où il n'y a pas de darara de mamona, c'est-à-dire de perte d'argent comme dans notre Mishnah, que ce soit dans Metsia ou Mekar ou Memkar, comme on l'a déjà dit avant, alors je dirais que l'eau, c'est-à-dire que même pour Sumrus, une choix doit être faite. La Gemara demande Velav Kalva Chomeru, mais n'est-ce pas un Kalva Chomer? Uma atam deika derara de mamona, lemar veika daramona lemar, veika lemimar kula lemar, veika lemimar kula lemar. Amar sumchus mamon, amutal besafek cholkin belo shvua, achad elika darara de mamona, veika lemimar de tarvayui, lo kol sheken. Donc la Gemara dit, donc comme on a dit, n'est-ce pas un kalva chomer, à savoir que si déjà Atam, dans le cas de la vache qui est encornée par le shor, des Ikadara Ramona, où là, il y a une perte d'argent pour l'un et il y a une perte d'argent pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'argent pour celui-là et il y a une perte d'argent pour l'autre. Et Veika Lemimar, Kula Lemar, Veika le Kula Lemar. Et il y a lieu de dire, c'est-à-dire que l'argent du fœtus appartient réellement soit à l'un entièrement, soit à l'autre réellement. Et là-dessus, Amar Sumchus, Mamon, Amutal Besafek Rolkin Beloshua, et pourtant, Sumchus a dit que de l'argent qui tient lieu de Safek, on partage sans choix. Achad elika derara de mamona, ici dans notre Mishnah où il n'y a pas de perte d'argent, comme on a expliqué, soit aussi bien dans Mekar ou dans Metsia que Mekar ou Memkar, deika leimar tarvayu i, où là on peut dire que le talit peut appartenir aux deux, au motif que ils l'ont pris en même temps. Alors, lo kol sheken, n'est-ce pas que, à plus forte raison, on va dire que Cholkim Belo Shua. L'Agma continue et dit Afilu tema sumchus. Léolam, on peut très bien dire que notre Mishnah va comme sumchus qui dit Cholkin Belo Shua. Shua zu de Rabanani. En réalité, parce que notre Shua, ce n'est pas une Shua de Horaïta, c'est une Shua des Rabanan, qui est des Rabbi Yochanan, et à la façon de Rabbi Yochanan, lequel a dit d'Amar Rabbi Yochanan, Shwazu takanat rachamimi, shelo ye kol echad ve'echad, oler ve'tokev betalito shel chavero ve'omer shelihu. Et la raison de Rabbi Yochanan, c'est que le motif de cette shwa de Chachamim, c'est de manière à ce que chacun ne vienne pas saisir le talit de l'autre et dise que ce talit est à lui. Et donc, ça, c'est la raison des Rabbanan. On reviendra là-dessus la prochaine fois.